Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. On parle souvent de transformation comme quelque chose de beau, une renaissance, un alignement, une version plus lumineuse de soi. Ça fait rêver. Mais on parle beaucoup moins de ce que ça dérange, parce que quand tu changes, quand tu t'affirmes, quand tu arrêtes de jouer un rôle, tu ne changes pas seul. Tu modifies un équilibre, pas seulement le tien, mais aussi celui des autres. Et ça, on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas que grandir peut faire peur. On ne nous dit pas que devenir plus vrai peut créer du décalage. On ne nous dit pas que poser des limites peut te faire passer pour froide ou ingrate ou plus la même. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Il y a eu des moments très précis dans ma vie où j'ai senti que quelque chose se fissurait à l'intérieur. Des remises en question profondes, pas juste des doutes, des vraies claques. Le moment où tu comprends que la vérité que tu suivais n'est plus la tienne. Que ce que tu défendais, ce que tu croyais vouloir, ce que tu pensais être ne te ressemble plus. Et ça, c'est vertigineux. Parce que quand ta vérité change, ton regard change aussi sur l'amour, sur les relations, sur ce que tu acceptes et sur ce que tu refuses désormais. Tu découvres que tu attendais des autres qu'ils avancent au même rythme que toi, qu'ils voient ce que toi tu vois, qu'ils comprennent sans que tu expliques. Mais nous ne sommes pas les autres. Et parfois, l'écart devient trop grand. Alors tu dois faire des choix, tu dois t'éloigner peut-être, arrêter certaines dynamiques, poser de nouvelles limites, dire non là où avant tu disais oui. Et là, une phrase revient souvent. Tu as changé. Avant, t'étais plus simple. T'es plus la même. Oui, effectivement, avant j'étais plus simple parce que je me réduisais plus, je m'adaptais plus, je me taisais plus, je portais plus aussi. Changer, ça veut dire assumer une nouvelle version de soi. Et cette version ne rassure pas toujours. Parce que si toi tu évolues, ça oblige les autres à se repositionner. Et tout le monde n'a pas envie de bouger. Et puis, il n'y a pas qu'une seule forme de transformation. Il y a les transformations visibles, changer de travail, changer de relation, changer de cadre de vie. Et puis, il y a celles qu'on ne voit pas, celles qui se passent à l'intérieur. Un éveil, une prise de conscience, un moment où tu ouvres les yeux et tu ne peux plus revenir en arrière. Et parfois, c'est encore plus dérangeant. Parce que tu n'as rien changé extérieurement, mais intérieurement, tu ne penses plus pareil, tu ne ressens plus pareil, tu ne tolères plus pareil. Et ça crée un décalage invisible, mais bien réel. Dans cet épisode, on va parler de ça, de ces transformations qu'on choisit et de celles qui nous tombent dessus, du regard des autres, du décalage, des nouvelles limites, des nouveaux choix de vie et surtout, comment rester fidèle à sa nouvelle version sans se trahir pour continuer à rassurer. Tu l'as vécu aussi, Régine, j'en suis sûre, à ta manière, dans ton parcours, cette sensation d'être devenu quelqu'un d'autre sans forcément avoir tout changé autour. Allez, je te laisse nous emmener là-dedans. Oui, merci Nathalie pour ce sujet qui est extrêmement important à l'heure actuelle. La transformation, le changement, la transmutation, les mues identitaires. Et à aujourd'hui, je crois que personne n'y échappe. Que l'on en ait conscience ou non, je crois que chacun a son lot de cahiers d'exercice, d'expériences, pour justement s'amener à se rencontrer d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que le plus challengeant, c'est de comment rester fidèle à sa nouvelle version. Déjà, c'est d'en prendre conscience, de s'amener à réaliser le chemin qu'on a parcouru, de pouvoir regarder il y a quelques années en arrière et de réaliser qu'il y a forcément eu des changements identitaires. Mais c'est moins évident dans le quotidien d'avancer, de se faire confiance sans se trahir et pour continuer à rassurer. Alors là, je soulève déjà ce point, c'est que nous n'avons à rassurer personne à part nous-mêmes.
Si nous sommes là, au centre, dans notre axe, bien calé en nous, chose qui est très challengeante au quotidien parce que forcément, tout ce qui se passe, qui est sur le plan vibratoire et qui vient nous bousculer à l'intérieur, vient forcément remettre en question tout cela. Et donc, pour le coup, on a à nous rassurer nous-mêmes, on a à revenir à partir de soi, là. Comme je l'ai dit l'automne dernier, et si tout commençait à partir de soi? Et oui, si nous revenions à l'essentiel, on a été formaté pour justement être en lien avec l'extérieur, remettre en cause l'extérieur et de ne pas regarder forcément à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Sauf que l'extérieur est forcément le miroir de notre intérieur. Donc si nous restons fidèles à nos convictions, à ce que notre âme est en train de dévoiler sur notre chemin, et que nous prenions conscience que nous sommes bien plus qu'un petit être humain, et qu'il y a une conscience, une essence divine, comme je l'appelle, qui est au-dessus de nous, et que c'est elle qui guide nos pas et pas notre mental, à ce moment-là, nous restons fidèles dans notre axe, et il n'y a besoin de rassurer personne, parce que du moment que nous sommes notre propre pilier, tout le reste s'aligne autour de nous. Mais ce n'est pas si simple que ça, étant donné que nous sommes venus vivre des expériences sur Terre pour justement évoluer, libérer des mémoires, conscientes, inconscientes, et qui ces mémoires, en fonction de là où on en est, viennent toucher autant le transgénérationnel que nos histoires d'âme antérieures, et que tout s'imbrique à ce qu'aujourd'hui, nous libérons des mémoires collectives. Nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Nous sommes sortis de l'ère du Poisson. Et là, nous actons vraiment les pas en route vers l'ère du Verseau. Ce chemin qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus vibratoire, et nous pousse à vraiment connaître comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous, quelle est la magie qui s'amène de chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, on a tous un potentiel, mais tout se relie. Et finalement, nous sommes tous dans ces interconnexions, dans cette unification. Nous sommes des êtres venus d'une forme de source, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, de cette source mère-père. C'est comme un océan où finalement chaque être humain, chaque âme ici sur Terre est une goutte de cet océan. Donc tout se rejoint, tout se regroupe. Tout se rejoint, tout se regroupe, autant dans le sens positif que dans le sens un peu plus négatif des choses. Qu'à travers les épreuves que nous vivons, où parfois nous sommes là à prendre peur, à ne plus savoir où nous sommes, tu as parlé de doute, tu as parlé de réflexion, tu as parlé d'effondrement, de grosses remises en question, eh bien c'est que dans ces carrefours, nous venons pleinement nous rencontrer. Pour moi, je pense sincèrement que nous touchons nos profondeurs dans ces moments-là. Et que ces profondeurs permettent de descendre nos masques, nos anciens personnages sur lesquels nous avons évolué. Alors oui, c'est très challengeant. Surtout à notre époque, c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant dans une vie parce que je crois qu'aujourd'hui, en finalement peu de temps, en tout cas depuis qu'il y a eu le Covid, même si le changement est déjà là, présent depuis quelques années, depuis même un certain nombre d'années avant le Covid. Mais c'est là, c'est bousculant depuis le Covid. Et forcément, ça n'échappe à personne. En tout cas, pour ma part, il y en a eu du vécu, il y en a eu des traversées, il y en a eu des remises en question. Et j'en ai encore et j'en vis encore pleinement aujourd'hui. Ce qui est extrêmement inconfortable, en tout cas pour ma part, c'est d'être mis à l'épreuve entre qui je suis dans ce changement d'identité, de tout ce qui s'amène énergétiquement intérieurement, et le changement en même temps qui se perd dans la matière. Que l'un ne va pas sans l'autre. Que forcément, quand il y a un changement intérieur, ce n'est pas agréable parce que forcément, le monde ne suit pas en même temps et que ça remet en question nos relations, peut-être notre lieu de vie, notre travail.
que ce que l'on a connu et qui nous était satisfaisant ne l'est plus. Mais quand tout se joue dans une grosse transition énergétique et dans la matière, eh bien là, ça vient secouer les fondations du départ, les fondations connues. C'est comme un gros reset où tu repars à zéro. Tu te retrouves en phase un peu comme dans cette saison d'hiver finalement, que si on observe et qu'on revient à l'essentiel, on trouve les réponses dans ces espaces-là qui sont si vivants. Et que ces espaces qui sont si vivants font partie de notre rythme à nous. Donc forcément, dans ces moments-là, il y a cette grosse bascule. Et ça demande à observer. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. D'observer que même si le printemps pointe déjà le bout de son nez, eh bien non, je suis encore dans ma phase d'hiver. La planète, notre Terre, elle est encore dans cette phase d'hiver. Il y a peut-être des choses qui se préparent, mais le cœur de l'hiver m'a fait plonger au cœur de grandes profondeurs et une grande transformation. Aujourd'hui, j'ai l'impression de tout remettre en question. Ce n'est même pas qu'une impression, c'est que tout se remet en question. Autant sur le plan de l'intimité, sur mes relations, sur le cadre familial, sur mon rôle de maman, sur mon rôle professionnel. Et que là, il y a comme cette nouvelle page qui s'ouvre à moi, une nouvelle histoire. C'est même pas une nouvelle page, c'est comme une toute nouvelle histoire qui s'offre à moi. Et que c'est énormément déstabilisant. Parce que forcément, j'entends tout ce que les personnes viennent me dire, mais non seulement, je ressens. Je ressens, je capte tout ce que les personnes peuvent ressentir et n'expriment pas forcément. Et tout ce que cela implique dans ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi et qui vient se mettre en guérison, naturellement. Et là, dans ces moments-là, eh bien forcément, il y a le système nerveux qui peut s'emballer, il y a tous mes gardiens protecteurs, qu'on nomme forcément comme le mental, qui s'active et qui vient, pour ne pas perdre le contrôle, activer encore plus les pensées, les peurs, le et avant, le et après, l'inconnu. Et comment je fais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Mais non, je ne peux pas parce que je sens que mon âme et même que mon être supérieur me pousse à cette grande transition et qu'il faut que j'y aille. Et le plus incroyable encore, c'est cette sensation de se laisser traverser par une part en soi qui sait, comme si elle connaissait la suite, qui te pousse très subtilement à suivre un chemin, mais que sur d'autres parts, il y a tout ce qui retient, tout le connu, tout ce grand deuil, finalement, à faire sur soi, sur le passé, sur de longues années sur lesquelles j'ai pu me construire seule, loin de ma famille. Et là, je me dis, ok, je sais que je ne suis pas seule, mais les décisions, c'est moi qui les prends, personne d'autre que moi. Donc, Régine, prends-toi par la main. Reviens dans ton silence, respire et prends le temps, car les réponses, elles se manifestent d'une manière ou d'une autre, au juste moment. Et la vie t'amènera toujours les bonnes personnes au bon moment sur ton chemin. Que même parfois les cadeaux mal emballés, donc les expériences négatives que nous pouvons faire, t'amèneront toujours une force qui n'égalera pas ce qui a pu se passer dans ton passé. Donc aujourd'hui, oui, je vois avec recul ce processus autrement, même si ça peut être encore déstabilisant. Mais je crois profondément que ces passages font partie de l'évolution naturelle d'un être humain. Et qu'aujourd'hui nous avons la chance, ou en tout cas nous avons décidé de venir nous incarner à une période de notre vie qui nous permet d'explorer, d'expérimenter tout. Donc cela ouvre au champ de tous les possibles. Pourquoi nous limiter encore ? C'est comme si la vie nous invitait, dans ce certain moment, à laisser tomber toutes ces couches identitaires obsolètes qui ne nous correspondent plus vraiment finalement. Le changement d'identité n'est pas une perte, c'est un dépouillement profond pour retrouver le chemin de notre être véritable, qui est justement cette rencontre avec la pureté
qui est à l'intérieur de nous et qui fait référence à l'amour de soi, à l'amour que nous sommes et à cet amour que nous sommes venus manifester sur terre, au-delà de ce que nous avons inculqué à nos enfants ou de ce que nous avons reçu à travers cet amour. Merci Régine pour ce partage. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ces moments de transformation ne sont pas juste des changements de surface. Ce sont des passages, des moments où quelque chose en nous est en train de mourir pour laisser place à autre chose. Et c'est vrai que quand on traverse ça, on peut avoir l'impression que tout bouge en même temps. Notre regard change, nos priorités changent, nos limites changent, et forcément, nos relations changent aussi. Parce que quand on n'est plus la même personne à l'intérieur, on ne peut plus continuer à vivre exactement comme avant. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que ce changement ne se passe pas seulement à l'intérieur de nous. Il vient toucher les autres, les habitudes, les rôles, les attentes. Et parfois, les gens autour de nous ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont l'impression qu'on est devenu quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, on est peut-être simplement en train de devenir plus vrai. Et ça demande du courage. Le courage d'assumer une nouvelle version de soi. Même quand ça dérange, même quand ça déstabilise, même quand ça crée du décalage. Parce qu'au fond, la transformation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever ce qui ne nous ressemble plus. C'est retirer les couches, les rôles, les identités qu'on a portées pendant des années. Et ça peut être vertigineux. Mais c'est aussi là que commence quelque chose de beaucoup plus aligné. Alors si vous traversez en ce moment une période où tout se remet en question, où vous avez l'impression de ne plus être la même personne, peut-être que ce n'est pas un problème. Peut-être que c'est simplement un passage vers une version de vous plus consciente, plus libre et plus fidèle à qui vous êtes vraiment. Et parfois ce passage dérange, mais c'est aussi comme ça que la vie nous remet en mouvement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Chemin croisé. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.